Face à la multiplication des tirs à la frontière israélo-libanaise et les menaces brandies par Israël et le Hezbollah, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait part de ses craintes d'un embrasement régional. Je me suis senti obligé aujourd'hui d'exprimer mes profondes inquiétudes concernant l'escalade entre Israël et le Hezbollah le long de la ligne bleue. Cette escalade se traduit par des échanges de tirs continus et par une rhétorique belliqueuse de la part des deux parties, comme si une guerre totale était imminente. Après que l'armée israélienne a annoncé que des plans opérationnels pour une offensive au Liban avaient été validés, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti qu'aucun lieu en Israël ne serait épargné par les missiles de son mouvement. Le risque d'élargissement du conflit au Moyen-Orient est réel et doit être évité. Un geste irréfléchi, une erreur de calcul pourrait déclencher une catastrophe qui dépasserait largement les frontières et serait franchement inimaginable. Au Liban, des médias ont fait état de frappes et de bombardements israéliens contre plusieurs localités du sud du Liban. De son côté, le Hezbollah a dit ce vendredi avoir lancé des drones explosifs sur une position militaire à la frontière nord d'Israël et mené des attaques aux roquettes et drones contre d'autres cibles militaires frontalières. Et la situation reste chaotique dans la bande de Raza. L'armée israélienne a intensifié vendredi ses frappes sur la bande de Raza, dans lesquelles au moins 30 Palestiniens ont été tués selon les médecins, et a échangé de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah libanais. Des bombardements et des tirs de chars et d'artillerie ont visé notamment la ville de Rafah dans le sud, ainsi que plusieurs secteurs du nord et du centre du territoire, dans le camp de Nusayrat et les environs de Deir el-Balah. La guerre à Raza a fait jusqu'à présent 37 431 morts, majoritairement des civils, et Israël a par ailleurs annoncé vendredi la mort au combat de 2 soldats dans le centre de la bande de Raza, ce qui porte à plus de 310 le nombre de militaires tués depuis le début des opérations terrestres le 27 octobre.